panel doit être désactivé. C'est comme ça. OK? Ici, je peux mettre le background. Bon, mon background, c'est, je peux mettre une image ou le background du main caméra, je peux le changer, hein. Il n'y a pas de souci. OK? Je peux le mettre dans la couleur noire. Comme ça. OK? Donc, la première chose, c'est le panel. Donc, lorsque je clique sur Options, donc le panel doit être activé et donc, je vais aller le bouton Options. Je vais aller ici au bouton et comme tout à l'heure, on clique, c'est-à-dire quoi? On clique lorsque je clique sur le bouton là, je nous ici. Je vais mettre un plus. Ici, je vais mettre le panel, par exemple. Panel, lorsque je clique sur le bouton Option, le panel No Function. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Game Object, set active boolean, set active, c'est-à-dire je vais le activer. Et qu'est-ce que je vais désactiver? Je vais désactiver le main menu. Euh, voilà. Donc, dans ce bouton-là, je dois ajouter un autre plus. Je vais ajouter le main menu ici. Et le main menu doit être Game Object, set active et doit être désactivé. OK? Ça sera activé et ça sera désactivé. Par défaut, on est dans ce cas-là. Donc, là, lorsque je vais faire play, lorsque je clique sur le bouton Option, qu'est-ce qu'il va se passer? Donc, le panel doit être activé et le main menu doit être désactivé. Voilà. Je suis dans cet état-là. OK? Je suis dans cet état-là. Après, comment je vais retourner à partir du bouton lorsque j'étais dans le panel ou dans la scène numéro un? Comment je vais faire le retourner? Ici, la première chose, je vais vous montrer une autre chose, c'est comment je vais modifier le play, l'option et le kit par des images. Ici, dans les sprites, on a des images ici. On a ce sprite-là. Ce sprite-là, je vais le subdiviser comme les autres images avec le sprite editor et je vais ajouter les images. Ce sprite, je l'ai téléchargé à partir de pngeggs.com. OK? Je vais le mettre multiple. Ici, appliquer. Sprite Editor. Je vais aller à Sprite Editor. Slice. Je vais mettre Slice. Voilà. Je vais mettre appliquer, apply, et je vais fermer cette fenêtre-là. Et ici j'ai des boutons. Ici, j'ai un ensemble de boutons. Ici, lorsque je vais aller au bouton, par exemple, play, save, toujours je vais faire un save. Lorsque je vais aller dans le bouton play, ici dans le button, je peux ajouter le UI sprite dans l'image. Par exemple, je vais ajouter l'image play, par exemple. Play, ici le bouton play, je vais l'ajouter ici. OK? Mais ici, dans le bouton, je vais supprimer le texte. Voilà, supprimer le texte pour obtenir ce bouton-là. OK? Je peux l'agrandir comme ça. C'est clair? Kiff de la même chose, je vais le bouton Option. Par exemple, je vais mettre le Store à la place du Option et je vais supprimer le texte que j'ai écrit tout à l'heure. OK? Et je vais un peu agrandir le bouton. Je vais agrandir un peu le bouton. Non, non, c'est le CTRL Z. Je dois y sélectionner le bouton pour l'agrandir, hein. Je vais déplacer celui-là. Et toujours, je dois cliquer sur, et je vais avoir ce menu-là. Et Kit Game, donc je vais mettre Kit Game dans le troisième bouton. Je vais ajouter dans le image ici, je vais ajouter cette image-là. OK? Et je vais éliminer, mais je vais
éliminer le texte et après, je vais agrandir un peu le bouton. Je dois avoir un menu comme ça. Je dois avoir un menu comme ça. Play Store and Click. OK? Et les boutons restent cliquables comme tout à l'heure, hein. Donc, lorsque je vais mettre Play, je vais cliquer sur Play pour aller. Lorsque je clique sur Play, je vais aller au jeu, et ce jeu-là. Et lorsque je vais cliquer sur, donc je vais refaire. Et lorsque je vais cliquer sur Store, donc le panel sera activé et le menu sera désactivé. OK? Ça, c'est clair. OK? Après, qu'est-ce que je vais faire à partir de ceci, à partir de ce bouton-là, de ces boutons-là, lorsque je clique sur Store, je dois revenir. Par exemple, ici, lorsque je suis dans le panel, je l'active le panel et je désactive le main menu. OK? Lorsque je suis dans le panel, je dois revenir au main menu. Comment je vais revenir au main menu? Je vais ajouter ici un bouton dans le panel. OK? Le panel. Je vais mettre UI button Text Mesh Pro, ici, Text Mesh Pro. Je vais l'appeler Return, par exemple. Return. Return, ce bouton-là, Return doit être, je vais le mettre où je vais le mettre. Je vais le déplacer ici, par exemple. Je vais le déplacer dans ce coin-là. Return. Le texte, ces boutons, je peux l'éliminer, le texte. Je vais éliminer le texte. Pourquoi? Je vais vous dire tout à l'heure. Le bouton, je vais ajouter une image ici. Parce que cette image-là, je vais la mettre ici. OK? Et je vais l'agrandir, la modifier. Mais lorsque je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'il va se passer? Sur le bouton Return, ça. Donc, qu'est-ce qu'il va se passer? Ici, dans le bouton, on clique. Donc, le main menu sera activé. Voilà, je vais mettre le main menu ici et je vais aller ici, Game Object, Set Active, et ici sera activé. Et le panel, je vais ajouter plus, et ici, le panel doit être désactivé. Je vais le mettre ici dans None, ici, et ici, dans le Game Object, panel, je vais le mettre Set Wall Active, c'est désactivé. OK? Et lorsque je vais faire un play ici, je dois cliquer sur le bouton. Toujours le clic, vous devez le faire dans la fenêtre Game, hein. Ce n'est pas la fenêtre scène. Lorsque je vais cliquer ici, lorsque je vais cliquer ici, donc je vais revenir là. Lorsque je vais faire Store, je suis dans cette fenêtre-là. OK? Et lorsque je vais cliquer ici, je vais revenir au